Hey ChatGPT, il y a 2 semaines je te demandais de coder des composants web que j'avais sous les yeux et que je te décrivais avec mes mots. T'étais pas très fort, il y avait beaucoup d'erreurs, alors soit c'est moi qui m'expliquais mal, soit c'est toi qui étais une énorme chèvre. Aujourd'hui t'as un nouveau pouvoir qui s'appelle ChatGPT Vision qui te permet d'analyser des images, alors je vais reprendre exactement les mêmes composants, te uploader des captures d'écran et te décrire un peu les animations que tu ne peux pas deviner toi-même. On va voir si tu t'en sors mieux ce coup-ci. Que vous ayez vu ou pas la précédente vidéo, c'est pas très grave, ChatGPT ça n'était pas très bien sorti, mais je pense que c'était clairement de ma faute parce que mes descriptions n'étaient pas assez détaillé pour que lui puisse se faire une idée suffisamment précise de ce que je lui demandais. Et autant les amis, la dernière fois je me disais bon ça va, en vrai dans le fond de moi-même je pense pas qu'il va nous humilier vu que mes explications seront quand même limitantes, autant là j'ai très peur pour notre profession, je vous le dis très honnêtement. Alors c'est parti, on va reprendre dans l'ordre qu'on avait fait la dernière fois et on commence avec le bouton Click Me. Voilà, alors j'ai fait un screenshot de l'état normal et de l'état hover. Je dis voici le composant, il s'agit d'un bouton. Au hover, la sorte de rond rouge s'étend pour englober tout le texte. D'accord, je vois, le bouton commence avec un cercle rose tout autour du clic. Voici le code pour ce comportement. Ok, il a l'air d'avoir bien compris ce qu'on lui demande. On va voir ce que ça a donné. On va sur le bouton Click Me. Alors ça c'est ce qu'il y avait dans la précédente vidéo. Bon, c'était un peu à côté de la plaque, mais ça se défendait à peu près bien, à part l'alignement de ce truc là. Ce coup-ci, voilà ce qui nous a pendu. Eh bien les amis, je sais pas si c'est mieux, pareil ou moins bien que la semaine dernière. Il y a toujours un problème d'alignement, le rond il est croppé, c'est pas terrible. Du coup je lui ai fait un petit retour, je lui ai dit c'est pas terrible, le rond est coupé en haut et en bas dans ton rendu, il est mal placé, il est centré alors qu'il devrait être sous les lettres CLI. Quand il y a le hover, la flèche s'écarte un tout petit peu vers la droite, je te laisse une chance pour te rattraper. Et effectivement, je lui laisse cette chance là, donc je suis dans ce fichier, bouton Click Me version 2. Le rond toujours croppé, le bouton un peu mieux placé, et le côté hover encore plus éclaté. Donc là c'est nul. Et là, c'est très nul. Premier truc où je me suis dit, tiens, je m'attendais pas à ce que ça faille de la sorte. Je vais pas vous mentir. Je pensais vraiment qu'avec les 2 photos, il allait se démerder comme un fou. Mais bon, c'est peut-être juste sur cet exemple. Passons à l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était cet effet toggle. Quand vous cliquez, le truc fait une sorte de rotation comme ça, et il y a un morphing de la croix en une sorte de check. Voici le deuxième composant, ce coup-ci c'est un toggle. Je te mets la version non cliquée en premier et la version une fois cliquée en second. Le motion quand on clique, c'est le toggle qui part sur la droite et la croix, elle fait un quart de tour sur elle-même et se morphe en un check. Let's go. Pareil, il pose pas de questions supplémentaires, il m'envoie le code. Et donc, sans plus attendre, je vous présente ce qu'on avait la semaine dernière. Tac, on était arrivé là, ce qui était pas terriblissime, mais il y avait quand même de l'idée. Mais là aujourd'hui, nous voilà. C'est quoi ce merdier? Il y a 0 couleurs qui sont respectées. La croix est immonde, elle est pas centrée. Il y a même pas le principe du toggle, il y a juste la boule du toggle, il n'y a pas le corps tout autour. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, est-ce qu'il y a le corps mais que tout est blanc, du coup on le voit pas? Mais je crois pas, hein, je crois que c'est pas embarrassé à le faire. Si, il est là, on va le mettre background Alice Blue. Ouais, d'accord. Ok. Il y était, mais bon, comme il a pas changé la couleur du body, ça se confond. C'est très débile. Et sa croix, quand elle fait sa quart de rotation, elle se trace sur la droite, comme ça, c'est tout pourri. Que c'est nul à chier. Donc, je lui ai quand même donné une seconde chance. Je lui ai dit, mais tu n'as rien respecté des couleurs de screenshot, c'est scandaleux. Et puis, il n'y a rien qui va. La croix n'est pas centrée dans le bouton. Quand ça morphe, la croix sort du bouton. Il manque aussi le contour du composant. Il n'y a rien qui va. Deuxième tentative? Il m'a dit, bien sûr, poteau, je m'excuse. J'espère que tu t'excuses. Tu me fais perdre mon temps, là, pour l'instant. Donc, voici le bouton V2. Un petit peu mieux. Les couleurs, c'est toujours pas ça du tout. Je sais pas comment il fait pour se planter de la sorte. Mais en tout cas, maintenant, il y a le contour. Quand on clique, la croix est centrée. Le morphing se fait plus ou moins. Et ça ne sort plus du rond. C'est un petit peu mieux, on va dire. Un petit peu mieux, ça veut pas dire glorieux pour autant. Hein. Ça reste éclaté au sol, de la patchole. Mais c'est pas grave. Là, à ce moment-là, avant de passer à la suite, j'ai quand même eu une interrogation. Je me dis, attends, mais comment il fait pour se planter à ce point sur les couleurs? Et je lui dis, mais poto, c'est mieux, mais t'es toujours un énorme malade sur les couleurs. Pourquoi les couleurs sont à ce point si peu respectées? Ne tente pas de recoder, mais tente de me donner une explication du pourquoi. Peut-être est-ce dû à la manière dont ChatGPT Vision est codé. Et en fait, il m'a donné une petite explication ici, voilà, que je vous laisse mettre sur pause et checker par vous-même. Mais ce que je crois comprendre, en fait, c'est que lui,
Quand je lui passe l'image, il la décortique dans son langage à lui, il la transforme en phrase, il doit faire un texte qui nous montre pas à nous, mais un texte qui montre à ChatGPT, et ChatGPT après peut aller taper dans ce texte descriptif de l'image. Il peut voir ce qui se passe. Simplement, on n'a peut-être pas la main sur comment ChatGPT Vision transforme cette image en texte. Du coup, on ne sait pas les informations qui sont disponibles après en texte, et je pense pas qu'on puisse influencer ce qu'il va pouvoir mettre là-dedans. J'en sais rien. Parce que moi, je lui ai dit maintes et maintes fois de faire attention aux couleurs, et il n'a pas vraiment fait attention aux couleurs pour autant. Ça veut dire que dans le texte de traduction qui fait de l'image et qui va envoyer à ChatGPT, il n'a pas mis de côté les informations sur les couleurs, sur les codes hexadécimaux et compagnie. Voilà ce que je pense. Si vous avez une autre explication, mettez-la moi dans les commentaires, je pense que ça peut être très intéressant. En attendant, on va continuer avec l'exemple de la main en CSS Art qui tapote sur la table. C'était un effet qu'on adorait. Regardez, il est ici. Qu'est-ce qu'il est chouette cet effet. Alors, par souci de transparence maximum, je vais bien entendu vous dire ce que je lui ai dit. Exercice 3, c'est une main faite en CSS Art. Il y a une animation, les différents doigts tapotent successivement sur la table. Il n'y a pas de table, mais on imagine la main posée sur une table et les doigts qui les tapotent un par un. Alors, il me dit qu'il est ok, qu'il va me sortir le truc. Encore une fois, vous connaissez le refrain. On va voir. La main de la semaine dernière, elle ressemblait à ça. C'était pas genre ultra giga joyeux. La main de cette semaine, elle ressemble à ça. Ce coup-ci, les couleurs, c'est un peu mieux respecté. Mais par contre, il a sorti tous les détails. L'ongle. Attends, peut-être qu'ils y sont, mais peut-être qu'il a encore une fois fait de la merde avec les couleurs. Non. Il n'y a pas du tout... Il n'y a aucun détail dans les doigts. Donc je lui ai dit, mec, t'as forcé et tout, vas-y, fais-moi un autre rendu. Rendu pas beaucoup mieux. Éclaté. Ceci dit, l'animation est un peu plus réaliste que la dernière fois. Je pense que c'est le fait que j'ai expliqué que les doigts tapaient un par un. Parce que la semaine dernière, regardez, il faisait tchac, toum, tchac, toum, tchac, toum, comme une sorte d'automate un peu chelou, comme des soupapes d'un train à vapeur. On imagine très bien le train. Oui, oui. Oui, oui, le train. Donc pour l'exercice 3 de la main, encore une fois, c'est éclaté. Mais c'est pas grave, on va passer à l'exercice 4, celui qui m'avait fait mourir de rire la semaine dernière. L'exercice sur le thermomètre. Thermomètre, on avait eu le droit à des rendus absolument fantastiquement horribles de la part du chat. Je vous rappelle un petit peu comment il fonctionne. Le thermomètre, il est trop stylé, regardez-moi. Ça, c'est vraiment giga cool. Mais il s'est tellement planté la semaine dernière que là, aujourd'hui, je vais même pas lui demander de faire l'interaction JavaScript, les animations, etc. Je vais juste lui demander de faire le thermomètre comme sur le screenshot que je lui ai envoyé. Donc je lui ai dit ça. Les derniers exercices un petit peu plus durs pour finir. Voici un thermomètre très stylé, réalisé tout en HTML et CSS. Reproduis-moi exactement le même avec HTML et CSS s'il te plaît. Il me dit bien sûr, la semaine dernière, le thermomètre, il ressemblait à ça. C'était pas si mal, c'était un peu éclatos bouchos, mais c'était pas si malos, j'ai envie de dire. Et le thermomètre de cette semaine, il ressemble à... Il y a quelque chose, il est un peu plus design, il est un peu plus joli, il a respecté les arrondis, il a mis une petite shadow, les couleurs derrière c'est ok. Je sais pas pourquoi les espèces de barrettes là il les a mis du mauvais côté, il les a pas mis à gauche. Il manque le fluide, enfin le fluide il a fallu jusqu'en haut, le dégradé est pas respecté. Il manque quand même pas mal de choses, il manque les petites vaguelettes et tout. Donc voilà, c'était pas convaincant non plus. Alors avant de passer à la conclusion sur tout ce bordel et sur les évidentes performances un peu nulles de ChatGPT, on va voir comment il s'en sort sur le petit challenge qui a remué la communauté web design dernièrement. C'est ce petit effet, c'est reproduire en HTML, CSS et JavaScript l'effet qu'on a sur les paquets de produits Apple. Exercice très intéressant que je n'ai pas encore fait mais que je ferai peut-être à l'occasion. Je l'ai passé au ChatGPT, je lui dis bon tu as été vraiment nul sur toute la ligne, je te laisse une chance de te rattraper si tu arrives à coder ce challenge que la communauté front-end s'est lancée dernièrement. Il s'agit de reproduire cet effet de languette qui s'ouvre lors du drag and drop de la partie verte. En es-tu capable? Il répond bien sûr, je peux t'aider avec ça. Voici une implémentation de base de l'effet de la languette avec du HTML, CSS et JavaScript. Là je regarde le code qui m'a sorti, il n'y a quasiment rien. J'ai des énormes doutes sur le fait que ça puisse marcher. Et en plus, il me l'a splitté en 3 trucs différents, donc je lui ai dit mets-moi tout ça dans un seul fichier, d'un ton un peu commandeur, on va dire. Parce que je suis vénère, il me respecte pas, ce bot là. Bien sûr, voici le code rassemblé dans un seul fichier. Voilà, il est là, on le prend, on l'emmène là-dedans, Challenge Front-End Vision, on l'ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est fou, il y a rien qui va. C'est éclaté au sol, il a rien compris.
rien du tout du tout. Il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo. J'enlève mes lunettes. Je suis particulièrement surpris par ces résultats éclatés de ChatGPT avec ChatGPT Vision. On se rend compte que c'est encore moins bien que les résultats qu'on obtenait quand c'est moi qui lui décrivais l'effet en question. Et je pensais vraiment qu'avant, le truc limitant, c'était ma description, c'était moi. Je croyais vraiment que dans la chaîne numérique, c'était le maillon humain qui foutrait la merde. Mais en fait, là, on se rend compte que quand on laisse la chaîne entièrement numérique, c'est pas beaucoup mieux. En fait, je crois que ChatGPT Vision n'est pas vraiment adapté, à ma grande surprise, pour réaliser ce genre d'exercice. Et surprise plutôt positive, parce que j'avais un petit peu peur pour nous, pour notre métier, pour pas mal de choses, et je me rends compte que bon, ça va encore, on a encore un petit peu de temps devant nous. Alors peut-être que ChatGPT, c'est pas l'outil le plus adéquat pour faire ça, peut-être qu'il y a d'autres IA qui seront taillés pour et qui feront ça beaucoup mieux, comme me l'a suggéré ChatGPT lui-même dans son petit texte d'explication, mais c'est quand même rassurant. C'est pas le truc révolutionnaire qui va nous mettre une branlée à tous, ça me rassure de ouf et ça me surprend énormément. C'était Benjamin Code, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao. C'était pas un éternuement, c'était moi qui vous disais